Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est à nouveau une vidéo tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons réaliser l'effet bougie qui est du coup ici. Je n'ai pas d'exemple de bougie à vous montrer, à part que pour ce qui est petite bougie en général j'utilise un produit qui s'appelle du Vintage Drop. Que là je vais pas utiliser parce qu'en général j'utilise aussi sur les livres de colo mais qui sont que recto étant donné que je les découpe, donc qui sont en fait ce type de produit là. En général j'utilise soit le blanc soit le chocolat, des fois voilà ceux de couleur, mais du coup j'aime beaucoup voilà mettre du volume sur mes bougies en général pour vraiment faire couler la cire, vous voyez. Mais là pour le coup vu que le livre est un livre avec deux colos, que c'est du recto verso, je préfère éviter. Donc ça se passe dans le Accent Stuttgart de Anna Carlson. D'ailleurs le dernier tuto je l'ai pas dit. Je rajouterai une petite encoche je pense. Et pour faire ce tutoriel nous allons utiliser les Brutfuner, voilà, ainsi qu'un Posca qui est du coup la couleur ivoire, voilà, qui est juste ici en PC1M. Voilà, et j'utilise les Brutfuner 180, donc ceux qui sont noirs, vous voyez. Donc voilà, donc nous allons utiliser les teintes 108, 031 et 36. Vous les mettrez aussi en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je pense que nous allons aussi utiliser dans ce combo le Lumo Color Blanc, car j'utilise vraiment tout le temps. Et mes indétrônables Posca blanc et stylo gel du coup que je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui est un stylo gel que Alvin m'a offert en sévu et je suis tombée in love parce qu'il est vraiment genre super fin. Je suis ma petite youtubeuse. Il est vraiment super fin et je trouve que très opaque, et je trouve qu'il se complète bien justement avec la mine Posca qui elle est beaucoup plus épaisse, comme vous pouvez voir. Et du coup je trouve qu'il se complète vraiment bien. Bon, assez blablaté, c'est parti. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ce stylo. Du coup je vais prendre, donc ça c'est mon petit carnet combo couleur, voilà, que d'habitude j'ai beaucoup en stream et que là je recommence à l'utiliser parce que vu que c'est l'été en fait j'ai pas envie de me prendre la tête à choisir mes combos au fur et à mesure. Du coup je choisis tous les combos pour mon coloriage en cours et ensuite c'est parti quoi. Et je récupère tous les couleurs et ensuite normalement dès que j'ai envie de colorier j'ai pas besoin de chercher des combos et ça c'est très agréable. Voilà, donc du coup là ce qu'on va faire c'est repasser toutes les lignes noires, car vu que c'est une bougie j'ai pas envie que voilà on voie les lignes en gros détail. Il faudra une deuxième couche. Du coup là tout simplement je repasse les lignes. En général moi mes Posca je les achète à Rougy et Play, car ils sont souvent pendant la période, vous voyez vers août, avant la rentrée scolaire, ils sont souvent à moins 50. Et en général c'est à cette période là où je fais mon backup avec tous mes blancs et toutes les couleurs qui commencent à être en rade. Là par exemple j'ai un kaki que j'aimerais me prendre, il est mauve. Alors c'est une étape qui n'est pas forcément obligatoire, mais pour un rendu un peu plus, comment on pourrait dire, pour un rendu un peu plus naturel, un peu plus réaliste, je vous le conseille. Après vous pouvez très bien, si vous n'avez pas cette couleur, faire avec du blanc, laisser sécher, puis ensuite du coup passer avec votre crayon de couleur par dessus comme on va le faire là. Mais le rendu est un petit peu différent. Personnellement, j'aime bien couvrir les lignes, mais pas sur tout. Genre sur quelques éléments, comme par exemple les pétales de fleurs,
les écailles de serpent. Je pense à la page qui est juste à côté. pour du coup faire des ordres de priorité. Qu'est-ce que j'entends par ordre de priorité? C'est quand sur un coloriage on veut mettre en avant un ou plusieurs éléments. Et du coup le fait de des fois camoufler les lignes, ça peut permettre justement de créer cette profondeur. Bon, du coup je vais mettre en accéléré à partir de maintenant, parce que c'est une étape très redondante. Donc c'est parti. Non, alors du coup je vais attendre que ça sèche et faire une deuxième couche. Donc nous allons à nouveau laisser sécher et nous allons attaquer nos dégradés. Du coup maintenant nous allons prendre les brut-funeurs. Donc je vais comme à chaque fois prendre du plus foncé au plus clair. Donc je rappelle le combo 108, 031, 036. Voilà, que je retravaille après avec du blanc. Donc du coup je prends la couleur la plus foncée et je vais placer mes ombres. On va d'abord travailler cette zone, puis après je m'étalerai. Donc je commence par étaler ma couleur la plus foncée. J'intensifie au niveau d'ici. Alors j'aime beaucoup travailler cette gamme sur ce papier Turquant Fort Lag du Caen. Sur ce papier là, voilà. C'est plutôt agréable. Donc une fois avoir placé ma couleur foncée, je prends ma couleur intermédiaire. Et je passe à l'endroit où j'ai mis le foncé. Puis je prends ma couleur claire. Je suis pareil, je passe sur la zone. Et de là, je vais prendre du coup mon blanc Lumocolor. Et je vais blinder. Alors mon but c'est justement de ternir la teinte. Hein, pour lui donner un peu cet effet crémeux de bougie. Ensuite, je reprends ma couleur foncée. Comme vous pouvez voir, je passe sur un Posca. Là, je prends ma couleur intermédiaire. Et du coup, je réalise un dégradé par-dessus. Donc, je pense ma couleur claire partout. Puis après, je vais venir blinder avec le blanc.
Donc là je vous montre, après on le fera plus tard. Une fois que c'est blanc, je reste pas forcément comme ça, je réutilise mes teintes foncées et moyennes. Et je viens faire des petites retouches. Il n'y a aucun souci. Ça fait comme le noir quand on a fait le tuto du coup le tuto effet métaux. Simple et rapide. Je crois que je l'ai appelé rapide et efficace. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos ainsi que le tuto pour le fond. Donc il y a toute une série en fait de tutoriels pour réaliser le colo en entier ensemble. Mais du coup c'est comme avec le noir. Il se mélange à ma couleur foncée, enfin à l'autre couleur que j'utilise. Vous pouvez voir là j'ai rajouté à nouveau un petit peu de texture. Je veux pas forcément que toute ma bougie soit hyper blanchâtre. Et si par exemple, oups, j'ai fait trop foncé, je peux toujours retoucher et remettre un petit peu de blanc. Voilà. On reprend, donc je reprends la couleur foncée. Donc là c'est la couleur intermédiaire. Et ensuite je repasse avec ma couleur claire sur toute la zone. Et de là on va réutiliser le blanc. Toujours Limocolor. Alors moi je l'ai acheté dans un set avec les couleurs. Je pense que je vous ferai un petit tuto de comment j'utilise les couleurs des Limocolor. Et il existe aussi des sets où vous pouvez acheter juste le blanc. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc voilà pour cette partie. Donc on va continuer à travailler tout ça. C'est parti. Je sais pas si on va mettre ça en accéléré parce que c'est quand même assez rapide à colorier. Peut-être blablater. J'espère en tout cas que cette série de petits tutos vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je le refasse sur d'autres illustrations. Si vous voulez aussi que je le fasse sur des illustrations, bon, on fait tout, peut-être en partie, genre des gros colos, exemple des Kanoko et Gusa, ce genre de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas avec... Donc du coup, vu que j'ai fait cette série et que je compte faire d'autres colos dans ce style-là en tuto, je m'étais dit que ce serait sympa de faire un hashtag sur Instagram qui vous permet du coup de partager vos réalisations par rapport aux différents tutoriels. Mais n'hésitez pas, si vous avez déjà suivi d'autres tutos sur la chaîne, de mettre ce hashtag, donc il apparaît à l'écran. Cela me permettra en fait de voir vos réalisations, parce que je trouve ça trop cool. Et j'ai très envie de voir tout ça. Voilà. Donc là, je suis en train de placer ma couleur intermédiaire. Donc comme pour l'effet métaux, cela ne me dérange pas qu'on ait un petit peu de texture justement sur la bougie. Car une bougie, c'est pas forcément hyper lisse, surtout quand ça fond. Là, vous pouvez voir quand c'est travaillé avec le blanc, quand c'est pas encore travaillé avec le blanc. J'aime bien, on voit bien justement la différence, c'est trop bien. Alors, je prends mon Limocolor et je passe mon blanc. Donc voilà, maintenant nous allons passer à l'étape de finition, qui sont du coup avec les différents blancs.
Alors mon but c'est de mettre en avant le côté que la cire qui fond soit glossy. Donc du coup, je vais intensifier ça. Donc en passant d'abord sur quelques lignes du dessin de base. Et en faisant des traits et des petits points. Mais je vais aussi intensifier le fait que la flamme justement est très lumineuse. Donc qu'elle éclaire un petit peu toute la cire, vous voyez. Donc je vais pas simplement faire les gouttes du coup qui sont plus claires. Je vais vraiment intensifier ce côté clair au niveau du coup de la flamme. Donc des traits, des petits points. Alors, à part vous expliquer comme ça, je vois pas trop comment faire autrement, étant donné que je fais en général ce type d'effet au feeling. En mode, ah tiens, ça pourrait faire une petite peau lumineuse ici, ça pourrait faire une petite tache par là. Donc des fois, on me demande justement comment je les place, mais c'est vraiment pour le coup du feeling. En mode, j'analyse que la lumière, elle passe par là, donc elle pourrait faire ce type d'effet, vous voyez. Donc voilà pour la luminance, enfin la luminescence au-dessus. Et du coup, je vais continuer à rendre ma cire liquide. Alors, Anna Kaplan avait mis des aides dans son line. Du coup, je m'aide des aides qu'elle avait placées. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez réalisé vous aussi dans le hashtag qui apparaît du coup sur l'écran. Et du coup on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo qui sera du coup l'effet magique sur du coup la flamme. Et ce sera justement le dernier tutoriel de cette série sur ce coloriage. Donc ça conclut un petit peu le chapitre. Voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher aussi un petit pouce bleu si du coup cette série de tutoriels vous aura plu. Et je vous fais à tous du coup d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.